Bonsoir chers internautes, vous êtes bien câblés sur Conquérant TV. Dans le cadre de la Journée internationale de la femme, nous recevons sur ce plateau le pasteur Lydie Mbile qui viendra un peu nous parler de cette journée. Bonsoir pasteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'ores et déjà, bonne fête de la femme. Merci également à vous. Merci pasteur. Alors, la Journée de la femme, on dit Journée internationale des droits de la femme. Pourquoi cette journée? Que représente cette journée pour la femme? C'est une journée grande pour la femme et c'est une journée très importante parce qu'elle permet à la femme de s'exprimer, de revendiquer ses droits, parce que cette journée avait été instituée parce que quelque part il y avait une discrimination pour empêcher la femme de jouir de certains droits, de jouir de certains statuts dans la société, dans le travail, dans tous les domaines de la vie. Voilà. Que pensez-vous des droits de la femme dans la société? Quelle est la place, quelle est la position que l'Église quelle est la position de l'Église face aux droits et l'égalité de la femme dans la société? L'Église ne peut qu'emboîter sur ce que les droits au niveau civil, je veux dire les droits de la société, parce que tout ce qui a été fait dans la société ressort de la parole de Dieu. Ça a été inspiré de la parole de Dieu. Au niveau familial, la société peut-être peut dire que voilà, l'homme est le chef et le commande la femme. Mais c'est quelque chose qui avait été dit d'abord par Dieu dans la famille, au niveau du couple, au niveau du mariage. Il demande à l'homme d'être le chef de la famille, donc le chef de la femme et des enfants. Il a la responsabilité d'être chef. La femme, elle, on lui demande d'être soumise. Ça, c'est sur le plan de la famille dans la maison. Et c'est très important de le souligner parce que ça n'a rien à voir sur le plan social dans la vie de la société, dans les lieux de travail. Il a été mis séparément comme ça. Maintenant, la femme, elle doit savoir faire la part des choses. Elle ne doit pas empiéter sur les devoirs, les obligations qu'elle a face à l'homme dans la maison. Parce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont des fonctions qui peuvent déranger le lieu de famille. On prendrait un exemple. Une femme qui a une fonction ministérielle, par exemple elle est ministre, elle est peut-être dans l'armée, elle est peut-être colonel d'armée, et c'est pas toujours évident qu'elle puisse gérer ses émotions, gérer son autorité au niveau familial face à son époux. C'est pourquoi il ne faut pas qu'il y ait une confusion. Les droits, nous les avons, mais nous devons dissocier là où nous devons exercer notre autorité face à notre statut dans la société. Merci, pasteur. On parle des droits de la femme, d'égalité des chances. Est-ce que vous pensez que ces droits, est-ce que vous pensez que ces femmes ont ce qu'ils méritent dans la société? Est-ce que c'est dans le domaine, dans nos sociétés, dans nos ministères, dans nos écoles? Est-ce que ces femmes ont ces droits, en fait? Est-ce que ces femmes, ce qu'ils revendiquent, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est déjà... Mais je dirais oui et non, parce que la vie, elle évolue. Hein? Elle évolue, la technologie évolue, tout évolue. Nous évoluons selon les siècles, au fur et à mesure que le temps passe. Il y a des données qui sont quand même pas négligeables, qui ont été revues et qui ont été mises en faveur des femmes.
Les femmes aujourd'hui peuvent prétendre à des métiers autrefois qu'elles n'étaient pas admises à faire. Et il faut le souligner, tout a été fait de telle sorte qu'aujourd'hui une femme, on peut trouver une femme faire un métier qui était réservé uniquement aux hommes. Donc je pense que cette journée est bénéfique pour la femme. Les droits ont été revus, certains droits même ont été maintenant mis en faveur des femmes, de telle sorte qu'elles puissent exercer des métiers hors du commun des femmes. Et même aujourd'hui, nous pouvons voir dans certaines nations des femmes qui gèrent toute une nation. Voilà, nous pouvons voir par exemple l'exemple en Allemagne, c'est une femme qui est à la tête de ce pays et gère très bien avec aisance, sans pouvoir. Dans notre pays, nous avons eu une transition, c'était une femme qui était à la tête de ce pays, au Gabon. Donc aujourd'hui, c'était pas, autrefois, on ne pouvait pas imaginer vivre dans une nation et que c'est une femme qui dirige un pays, mais elle l'a bien fait, cette dame a bien géré avec un équilibre cette nation. Elle était aisée, elle n'a pas failli à sa tâche, mais elle avait déjà des compétences de juriste. Donc le tout, ce n'est pas de revendiquer des droits, mais c'est d'avoir des compétences requises pour pouvoir prétendre à une fonction ou à un métier ou à un statut. Donc c'est aussi à relever des défis. Parce qu'une femme peut-elle choisir de faire un métier qu'un homme doit faire, mais elle doit aussi savoir que les compétences, elle doit les avoir. Parce que les droits, on ne nous les donne pas pour des faveurs, mais ce que nous devons être à même de bien représenter la fonction pour laquelle nous prétendons vouloir. À cet effet, pasteur, que pensez-vous des postes à tout prix, 50% hommes, 50% femmes dans la société, que ce soit dans des postes au sein d'un ministère ou au sein d'une société? Vous savez, la discrimination est venue de là. Parce que il y a des nations qui font leur administration de manière en tenant compte de la connaissance, en tenant compte de quelqu'un qu'on connaît. Des fois, c'est même maintenant mis sur le plan ethnique. On met une personne parce qu'on est de la même ethnie. Mais moi, je pense qu'on n'est pas obligé de faire 50-50. C'est la compétence. Parce que nous évoluons, la société évolue selon les compétences des hommes qui exercent dans leur métier ou dans leur fonction. Parce qu'il y a au devant de ces fonctions, mais des atouts. Il y a au devant de ces fonctions quand même des problèmes qui minent des nations, qui minent des administrations. On ne va pas mettre des personnes par complaisance parce que c'est une femme, parce qu'il doit avoir 5 ans. Ce n'est pas un équilibre de sexe que nous cherchons là. Vous imaginez dans un hôpital, parce que là vous parlez de l'administration, c'est des documents peut-être à signer, mais dans un hôpital où il faut nécessairement sauver des vies, on ne va pas mettre des médecins et des infirmiers à part égale parce que nous devons mettre l'égalité des sexes et ne pas voir l'importance de sauver des vies. Parce que là, il s'agit de sauver des vies. Dans un hôpital, on sera obligé de rechercher la compétence, regarder à ce que la femme peut donner dans ce domaine de travail. À cet effet, la femme aujourd'hui, elle acquiert une connaissance déjà assez suffisante. Est-ce qu'il n'y a toujours pas une discrimination dans ce domaine? Est-ce que c'est parce que c'est une femme qu'on ne peut pas la placer dans un poste de directeur général, dans un ministère, ou c'est parce que c'est vrai qu'on en trouve des femmes ministres, mais est-ce que les femmes ne peuvent pas, ils peuvent pas faire 50-50 ou plus de femmes que d'hommes? Mais il faut quand même souligner une chose.
Moi, je suis une femme, mais je connais quand même les préoccupations des femmes. Les femmes ont des enfants. Les femmes ont beaucoup de préoccupations qui les empêchent de faire bien leur travail. Des fois, ce n'est pas la compétence intellectuelle. Ce n'est pas au niveau des compétences, des connaissances acquises. Mais ça peut être le temps que la femme doit avoir pour son travail. L'homme n'a pas de foi. Ces préoccupations-là. Donc, les enfants qui doivent aller à l'école, les maternités, ça vient freiner les élans des femmes. Donc, et aujourd'hui, de fois, il y a plein de femmes qui ont des compétences, mais elles ont des maternités qui ralentissent le donner, le rendu qu'elles doivent exprimer. Donc, à cet effet, comment fait la femme parce qu'elle enfante, parce qu'elle a des activités, elle a un foyer à semer, ne doit pas passer à des postes ministériels ou elle doit ne pas faire d'enfants? Je dirais que la vie, c'est un choix. C'est pourquoi, dans certaines nations, on est obligé de donner un planning de famille. On ne peut pas faire des maternités toutes les années. Il y a des femmes qui font des maternités toutes les années ou toutes les 2 ans. Tous les 2 ans, autant pour moi. Il faut comprendre que la vie, c'est un choix. Il y a des métiers qui peuvent s'accommoder avec des maternités rapprochées. Il y en a d'autres, c'est quasiment impossible. Je ne dirais pas impossible, mais je dis quasiment. Parce que vous imaginez, prenons un peu le cas d'une femme qui est pilote de ligne, de grande ligne. À quel moment elle fait ses maternités? À quel moment? Vous voyez que là, à ce moment... Donc, en général, la vie de la femme est circonscrite, en fait. Donc, elle ne doit pas... Non, je dis pour certains métiers. C'est pourquoi il ne faut pas rechercher à être à un endroit et ne pas donner le meilleur de soi-même. Parce que la femme doit aussi donner son rendu comme si c'était un homme. Quand elle prétend aller se mettre là où il y a un métier qui est réservé plus ou moins, je ne dirais pas pour un homme, parce que généralement les métiers sont réservés aux femmes et aux hommes, mais à un moment donné, même au regard de la femme, elle-même, elle sait que ce métier, je vais le faire, mais j'ai quand même des préoccupations familiales. Parce que autrefois, les femmes avaient à être au foyer pour s'occuper des enfants du domaine familial. Et aujourd'hui, on a des crèches, on peut déposer des enfants, on a maintenant le personnel de maison. Donc, un cuisinier, une femme de ménage, on a ça maintenant, aujourd'hui. Mais il faut aussi comprendre que tout ce que nous faisons, c'est un choix. La vie, même quand nous revendiquons les droits, il faut aussi savoir que tout ce que nous revendiquons nous amène à une compétition, à relever un défi. Tout ce qui est métier, et nous devons savoir que nous devons donner le meilleur de nous-mêmes. Il n'y a pas d'excuse parce que je suis une femme, j'ai des enfants. Non. Parce que l'homme ne dira pas ça quand on va le mettre à un lieu de travail. Mais la femme, elle dira, je ne suis pas arrivée à l'heure parce que j'ai un enfant. Vous imaginez, vous avez un bébé et votre dame de ménage n'est pas arrivée le matin. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes président du conseil d'administration, vous devez présider une réunion et vous n'êtes pas à votre lieu de travail. Vous comprenez aisément avec moi qu'il faut choisir. Comme une femme qui choisit de se marier, elle doit savoir qu'elle doit être soumise. Il y a des lois qui sont liées au mariage. Pasteur Lydie Mbilé, le temps nous est imparti. Nous vous recevrons prochainement pour un autre sujet, sûrement encore concernant la femme. Alors, un dernier mot pour cette journée internationale des droits de la femme. Mais je suis très heureuse de cette journée. Je suis très contente pour cette journée parce qu'on a pensé à la femme. Vous imaginez, bon, le temps était court, on n'a pas vraiment pu élaborer tous les points qui minent ces droits-là, parce qu'il y a eu des discriminations sur le plan social, sur le plan des égalités. Nous voyons même sur les droits civils, les droits pénaux au tribunal. Vous allez arriver pour revendiquer une situation
mais c'est toujours mis, la femme ne dit pas la vérité, la femme face à un homme est vulnérable, la femme elle est faible, même morphologiquement, une femme peut recevoir un coup, l'homme reçoit le coup, c'est pas la même chose. Donc vous voyez qu'il y a plein de choses que nous n'avons pas pu aborder, mais quelque part, si dans une nation, on a déjà essayé de mettre en place, instituer des choses pour le bien-être du statut d'une femme, nous disons merci d'abord non seulement à Dieu qui inspire les hommes, parce que tout relève de Dieu. C'est Dieu qui permet que nous puissions vivre le meilleur de soi. Amen. Et c'est pourquoi, quelque part, cette journée est une journée bienvenue, mais que toute femme sache que quand cette journée est là, elle doit toujours penser à ses droits. Elle doit, dans son être, rechercher à aussi se présenter en valeur. Elle doit donner en sa personne une distinction, c'est-à-dire qu'elle doit ne pas seulement parler, pas des slogans, nous sommes des femmes de distinction, nous sommes des femmes de valeur, nous sommes des femmes de ceci. Non, ce sont les œuvres. C'est pourquoi j'aime bien la parole de Dieu qui dit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut que les œuvres parlent de la distinction de la femme. Il faut que les œuvres de la femme montrent la valeur de la femme. Il faut que les œuvres de la femme montrent cette lumière qui dégage de la femme. Pasteur Lily, nous vous disons merci. Nous espérons vous recevoir une prochaine fois pour parler effectivement de la femme et tout ce qui entoure la femme. Nous vous disons merci, mon équipe et moi, de nous avoir reçus, de nous avoir accordé cette petite séance. L'émission est à présent terminée. L'équipe de Conquérante TV vous souhaite bonne fête des femmes et nous vous retrouvons une prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.